Pour ce second moment du comité national, je vais demander à Isabelle Mercier, qui est secrétaire nationale à la Confédération, notamment en charge des questions de temps de travail, de nous rejoindre. Tout à l'heure, il y avait Luc Mathieu qui est venu dire un petit coucou. Voilà, peut-être l'avez-vous croisé. Voilà, il a dû partir, mais il était bien présent. Il revient en plus. Luc est notre référent à la Confédération pour la CFDT cadre. Et alors maintenant, on ouvre un peu ce comité national en partant évidemment, puisque nous sommes Union confédérale des cadres, en partant évidemment de quelle est la lecture des fédérations sur la question des temps de travail, comment se pose la question, comment se débattent aussi ces sujets au sein des différents congrès. Et puis alors, peut-être qu'on peut proposer tout de suite à Christophe Bonnet, qui est secrétaire national au SGEN, et à qui on a demandé de faire un focus notamment sur le temps de travail enseignant, qui n'évolue pas beaucoup. Voilà, ça peut être une première proposition. Stéphanie Dayan, si tu veux bien de nous rejoindre, ou alors de la salle, enfin voilà. Carole Chapelle, je crois, qui est un peu retenue dans les transports, mais du coup, peut-être de la salle, parce que voilà. Olivier Donnet, vous prie de l'excuser aussi, mais je dirais pour la FNCB comment se sont articulées les thématiques temps, et puis surtout vous des fédérations, et j'ai envie de dire là on est vraiment sur un moment des fédérations, puisque c'est au niveau des fédérations que les congrès se font et les débats sur les questions du temps sont reflétés. Donc n'hésitez pas de la salle ensuite à dire comment les débats se sont organisés. Voilà. Je vais commencer par me tourner par les profs qui ont quand même un temps de travail très spécifique, et c'est très intéressant. Voilà, on a eu envie de commencer par un temps de travail très singulier qui concerne quand même énormément une population quand même extrêmement importante. Et la parole est à toi, Christophe. Alors, je précise que je ne suis moi-même pas enseignant. Il se trouve que je suis personnel technique d'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de dire comment ça s'articule un petit peu. Intéressant qu'on soit sous la bannière peut-on réduire le temps de travail, alors que de manière assez évidente pour les gens qu'on syndique à la Fédération des SGEN CFDT, la question c'est comment pourrait-on réussir à ne pas l'augmenter trop. Voilà. Et donc la première question, c'est comment le mesure-t-on ? Alors dans la fonction publique, normalement, on sait mesurer le temps de travail, on dit c'est 1607 heures par an. Débrouillez-vous pour le compter comme vous voulez, mais il faut qu'au bas du tableur, il y ait un total de 1607 heures. Or, dans notre champ professionnel, il y a un grand nombre de collègues dont le temps de travail ne fait pas directement référence à ces 1607 heures, quelle que soit leur répartition hebdomadaire, mensuelle, quotidienne, mais à des obligations réglementaires de service, c'est-à-dire typiquement pour des enseignants, combien de temps ils sont devant les élèves. Ça se calcule de manière différente suivant les corps, différents corps enseignants, et de manière assez différente pour les gens qui sont dans l'enseignement supérieur, j'en dirai quelques mots. Donc par exemple dans le premier degré, ce que disent les textes réglementaires, c'est 24 heures devant élèves, plus par semaine. Alors attention, on est sur le temps de travail hebdomadaire, c'est un peu la singularité, plus 108 heures annuelles de réunions, coordination, etc. Évidemment sous la supervision de l'inspecteur de l'éducation nationale qui a le rôle de supérieur hiérarchique, parce qu'on ne va quand même pas laisser les professeurs des écoles libres de leur temps. Donc il y a une vraie infantilisation de la part de l'employeur de cette catégorie professionnelle. Pour les enseignants du second degré, alors ça a changé en 2014, il y avait eu quand même des reformulations pour essayer de prendre en compte la totalité du temps de travail. Il y a un temps devant élève qui est de 15 heures ou 18 heures ou 20 heures, et même 17 heures je crois que c'est les agrégés d'EPS qui sont à 17 heures, de temps de classe. Donc, devant les élèves. Et le reste est compté comme c'est un bloc 1. Le reste, c'est bloc 2, c'est tout le reste, c'est-à-dire préparation, évaluation,
coordination, tout le reste du métier. Donc là, on a quand même réussi à obtenir que ce soit écrit quelque part que ça fait partie du travail. Par contre, c'est pas mesuré. Hein, c'est en gros, on est c'est même plus du forfait jour, c'est du forfait tout court, du forfait mission, sur lequel il n'y a aucune métrologie. Pour prendre un autre exemple, en enseignement supérieur, là pour le coup on a une référence explicite aux 1607 heures. Voilà, il faut savoir que dans le champ enseignement scolaire, il y a quand même un syndicat majoritaire, enfin des syndicats majoritaires dans le cadre de la FSU, pour qui sortir du cadre hebdomadaire des obligations réglementaires de service, ce serait épouvantable, ce serait la fin du monde, la République s'effondrerait. Donc le décret de 2014 d'ailleurs sur le temps de travail des enseignants du second degré évite de parler des 1607 heures en disant dans le cadre des obligations réglementaires et légales s'appliquant aux agents publics, le président texte, bon, surtout pas marquer 1607 heures hein, et rester sur le temps de travail hebdomadaire. Dans l'enseignement supérieur, un peu différent, on est sur du temps de travail annualisé, mais là aussi mesuré en termes d'heures d'enseignement. Donc un enseignant, quelqu'un qui est, on va partir de l'enseignant-chercheur, un enseignant-chercheur, il a un mi-temps sur la recherche, un mi-temps sur l'enseignement, et son mi-temps d'enseignement, c'est 192 heures d'enseignement en travaux dirigés, ou d'un cocktail entre des cours magistraux et des travaux dirigés, avec des coefficients différents suivant le type d'enseignement. Donc, et le reste, ça fait un mi-temps. Et donc, voilà, là, il est quand même dit explicitement que ça fait 1607 heures. Donc, la moitié de 1607 heures divisé par 192 heures, on arrive au calcul qu'une heure de TD devant les étudiants, ça fait 4,1 heures de temps de travail réel, qui est compris tout ce qui va autour de l'enseignement. De l'enseignement seulement pour le coup, donc l'évaluation, la préparation, les recherches pour préparer, voilà, tout ce qui est correction, tout ce qui est surveillance, etc. Par contre, un cas particulier, ce qui est une des différences avec l'enseignement scolaire, c'est que les missions autres, parce qu'on ne fait pas que ça, un enseignant-chercheur, il participe aussi, il peut diriger un département, coordonner une formation, préparer les maquettes de formation, diriger une équipe de recherche, etc. Là, c'est quand même compté comme du temps de travail et il y a un référentiel horaire qui dit telle tâche, c'est tant d'heures. Voilà, direction d'un département, suivant les effectifs du département, ça fait l'équivalent de 32 heures, mettons, ou 24 heures d'équivalent travaux dirigés. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans l'enseignement scolaire, puisque là, le bloc 2, ça contient tout, que ce soit des corrections, la participation à des conseils d'établissement, des projets, etc. Donc là, on a cette difficulté-là, c'est comment, avant de réduire, il faut mesurer. Et notamment dans l'enseignement scolaire, où on sent bien que dans le tout le reste, tout le reste augmente progressivement. Il y a davantage de temps de coordination, il y a davantage d'exigences de coordination. Quand on a des beaux plans ministériels sur ceci ou cela, vous avez toujours quelque part du temps pour le mettre en place, et ça rentre dans le temps de travail sans le dire et sans l'écrire. Donc là, voilà, une vraie difficulté pour avoir des revendications sur le temps de travail. Donc nous, au SGEN, ça tombe bien, on est en train d'écrire notre résolution pour le prochain congrès, Lorient 2024, au printemps prochain. On essaie d'aborder ça. Donc la première chose qu'on dit, c'est que clairement, c'est bien un temps complet, c'est bien, il y a bien 1607 heures qui se cachent derrière. Voilà. Tant pis si ce n'est pas écrit, c'est ça. Et il est de la responsabilité de l'employeur de s'assurer que c'est bien ça et pas plus. Et de s'assurer que tout ce qu'il demande à ses agents rentre bien dans le cadre du travail ordinaire. Par exemple, rien ne garantit à un enseignant qui ne va pas terminer un conseil de classe à 20h un soir et reprendre ses cours à 8h le lendemain, voire 21h. Voilà. Donc en termes d'organisation des cycles de travail, c'est très difficile d'écrire les choses. Donc nous, ce qu'on dit, c'est ça. Il y a un temps plein réglementaire comme tout le monde. Toutes les missions doivent rentrer dedans. Tout ce qui dépasse doit être compensé. Et toutes les obligations habituelles de l'employeur doivent rentrer dans ce cadre, que ce soit donc en termes de repos, d'obligations en termes de repos, mais aussi de formation professionnelle.
la formation professionnelle, ça fait partie du travail, ça fait partie du temps de travail. Et alors là, comme c'est un sujet à l'heure actuelle, puisqu'on a un ministère qui fait beaucoup de com sur beaucoup de sujets, et notamment les parents d'élèves râlent parce que les profs ne sont pas là, donc il faut assurer les remplacements de toutes les heures. Interdiction des formations, sur les heures de travail. Voilà, ça veut dire que c'est ailleurs, ça veut dire que c'est du temps de travail en plus. C'est pas compensé, donc là encore, on est en train d'augmenter le temps de travail des gens. Et quand on voit les sollicitations qu'il y a pour les services qui gèrent la santé physique et mentale de nos collègues, on se dit qu'il y a un vrai souci, quoi. Les gens sont déjà au bord de la rupture et on est en train d'augmenter leurs charges. Voilà, donc c'est, je trouve, extrêmement important pour nous, dans le cadre de notre réunion aujourd'hui, de dire qu'on doit être dans une réflexion sur la réduction du temps de travail. Non seulement désintensification, mais aussi réduction du temps. Et là, il faut qu'on arrive à porter ces revendications, alors pour que le métier cesse de devenir de moins en moins attractif, pour aussi que les collègues cessent de craquer, de partir. Donc là, c'est extrêmement important pour nous de réussir à dire les choses et de trouver des langages communs entre la manière de dire le temps de travail dans nos métiers et la manière générale de l'écrire pour la totalité des professions, il faut qu'ils soient fonctionnaires ou non. Donc on va continuer à faire ce travail. Merci Christophe, tu as bien dit combien il était difficile de mesurer du temps de travail intellectuel. On est à l'UCC, donc c'est aussi beaucoup de travail. Tu as dit que le temps de coordination, par exemple, était un temps complètement gris. Là, je te soufflais, c'est pas du forfait jour, c'est du forfait gris. J'ai l'impression que c'est ce qui est un peu en train de vous arriver. Derrière, finalement, cette alternative, est-ce qu'il faut... alors tu le disais en introduction, ne pas augmenter le temps de travail ou réduire le temps de travail. En fait, c'est assez la question qui se pose. C'est surtout la question de qu'est-ce qu'on fait dans ce temps de travail. Et tu as dit une chose, c'est qu'entre les conseils de classe, par exemple de profs, les corrections de copies, qui sont des tâches de nature différente, tu as dit il y a un temps de repos et tu as dit ce terme qui paraît en effet être vraiment le curseur sur lequel finalement il faudrait s'appuyer, peut-être plus que de se dire est-ce qu'il faut augmenter, enfin est-ce qu'il faut stabiliser ou réduire la question. Peut-être que le travail justement c'est de réussir à sauvegarder ce temps de repos, étant donné la multiplicité des tâches qu'un prof a, et puis surtout l'imprévisibilité surtout de certaines tâches. Et voilà. J'ai l'impression d'ailleurs que le temps de l'horloge du prof a complètement divorcé de son activité. Enfin, il n'est pas du tout sur la question d'une mesure possible pour l'instant. Ouais, vas-y. Ouais, en fait, c'est la question qui est difficile syndicalement. C'est d'avoir comment les attentes des collègues sur leur temps de travail, c'est complexe. Il y a des choses qui sont totalement intériorisées, qui surprennent d'ailleurs parfois. Des collègues nous disent c'est marrant, il y avait de la famille qui était là et puis ils n'ont pas compris parce qu'après le dîner je retournais travailler, ou chez les professeurs des écoles qui partent du repas de famille pour aller préparer le dimanche après-midi préparer leur séquence de la semaine. Sachant que, alors on parlait de temps de repos, mais dans l'idéal, il y aurait même un temps de vie privée à un moment donné qui trouverait sa place quelque part. C'est vrai aussi chez les enseignants-chercheurs, où là c'est plus même sur la totalité de l'année. Est-ce que des congés? Non, en fait pas vraiment. Ouais, mais oui, c'est des modes d'exercice du travail qui sont un peu extrêmes finalement par rapport au décompte du temps de travail sur lequel on a discuté. Donc c'est intéressant d'avoir ces échanges pour voir comment on construit la revendication syndicale dans ces contextes. Exactement, merci Christophe. Je suis quelqu'un d'assez étourdi en fait, et il y a juste une petite fédération qui a des sujets de temps de travail qui s'appelle la F3C, que j'ai oublié de proposer de venir à table. Donc Christophe, est-ce que tu peux revenir, et toutes mes excuses. Mais non, mais c'est surtout que tu es infiniment poli. Christophe, est-ce que tu acceptes de prendre la parole tout de suite, ou tu veux que je passe? Bon, voilà. J'avais pris quelques notes, mais je vais essayer de faire ça. Ce sera plus vivant. Alors bon, moi je ne vais pas vous détailler comment on calcule le temps de travail d'un facteur.
hein, je vais vous faire grâce de ça. En revanche, j'ai, en bon élève, recherché ce qu'on disait sur le temps dans mon texte d'orientation générale F3C. Et la réponse, elle est étonnante, pas grand-chose. Alors pourquoi ? C'est qu'en fait, la question du temps de travail, elle est appréhendée de façon uniquement sous le prisme de la SST. De la santé au travail et rien d'autre. Donc en fait, le temps de travail au niveau fédéral, il est traité au regard de questions de droit à la déconnexion, il est traité aux questions d'équilibre vie familiale, vie professionnelle, mais en revanche, il n'est pas du tout traité du point de vue de l'organisation du travail. Alors moi, je me suis posé la question, mais pourquoi ? Pourquoi dans notre texte d'orientation générale, on ne le traite pas de cette manière-là ? Alors en fait, dans les débats, ça c'est un souvenir personnel, dans les débats, c'est tout simplement lié au fait qu'on estimait, en 2021, que des revendications qui tourneraient autour du temps de travail, et en particulier de réduction du temps de travail, ou de meilleure maîtrise du temps de travail, auraient peu de chances d'aboutir dans le contexte actuel. Et on a préféré plutôt mettre l'accent sur les questions liées aux rémunérations d'une part et aux conditions de travail d'autre part. Alors d'ailleurs, et comme le souligne souvent mon camarade Jérôme Chemin ici présent, quand a fait irruption la question des 4 jours dans le débat collectif, dans le débat national, faut admettre que ce n'est pas du tout au départ une demande de la part des syndicats. C'est pas nous qui sommes allés sur ces questions-là, on était même plutôt perplexes. D'ailleurs, ça rejoint à des questions liées de santé au travail, parce qu'on était très méfiants par rapport à des questions qui nous semblaient beaucoup plus prégnantes, qui étaient des questions d'intensité du travail, plus que de temps de travail. Et effectivement, du coup, nous, au niveau fédéral, on s'est aligné sur la position de la CFDT de CAD, de dire, bon, la semaine de 4 jours, oui, pourquoi pas, mais pourvu qu'on la négocie et pourvu qu'on soit au plus près de la réalité du travail. Et d'ailleurs, ce qui rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur les 35 heures et la manière dont on l'a vécu. Ça m'a fait réagir parce que moi j'ai vécu les 35 heures en étant un jeune papa, et les 35 heures ça a d'abord été un régal parce que j'ai pu être un père cadre qui a vu ses enfants grandir et qui s'en est occupé. Ça a été ça les 35 heures. Donc pour nous, la question en particulier plus spécifiquement de la semaine de 4 jours, elle doit être connectée avec la réalité concrète du travail. On était aussi méfiant pour une autre raison, c'est qu'au travers d'enquêtes, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a des effets pervers sur tous ces dispositifs actuellement, et en fait on voit très bien que ce soit la semaine de 4 jours, que ce soit le forfait jour, puisqu'il s'agit aussi d'une problématique qui est assez prégnante dans notre fédération, ou que ce soit d'une façon plus générale le télétravail, ce sont aussi des outils d'organisation du travail qui sont très largement instrumentalisés par les DRH pour évincer la question justement du temps de travail et évincer la question des horaires de travail. Ça permet de ne pas la traiter, et ce qui est pour des DRH quelque chose de beaucoup plus confortable. Alors nous, quand il est question de temps de travail, on préfère repartir de ce sur quoi les salariés de notre champ nous interpellent en priorité, qui est la question de la charge de travail. Et quand on aborde ça sous cet angle-là, très très vite, on élargit le champ, puisqu'on n'est plus sur la question du temps de travail qui serait mesurable avec la précision d'une montre suisse. Comme le disait Marie-Christine tout à l'heure, on est quand même dans un champ fédéral avec des acteurs qui ne comptent pas leur temps. On est quand même beaucoup dans notre champ fédéral avec énormément de travail gris, du travail qui n'est pas comptabilisé. Donc en fait, aujourd'hui, si on veut vraiment résoudre la question de la charge de travail, on doit plutôt s'intéresser au temps et à l'ensemble des temps d'une façon générale, et en chaussant plusieurs lunettes, puisqu'il faut regarder ça au prisme du genre, bien évidemment. La perception du temps et les contraintes temporelles sont pas les mêmes. Au prisme de l'âge, je disais tout à l'heure, moi j'ai eu la joie d'être un jeune papa avec la mise en place des 35 heures. Donc voilà, la question de l'âge et des moments de vie. Et aujourd'hui, je serais beaucoup plus préoccupé par
l'accompagnement de proches vulnérables. Donc voilà, il y a des temps de vie différents. Donc il faut aussi qu'on aborde cette question-là au regard du cycle de vie. Et puis, bien évidemment, une question, quand on l'aborde sous l'angle de la charge de travail et d'une façon générale de la charge mentale, il y a aussi une question géographique et de ségrégation sociale. Et ça en fait aussi partie, puisque bien évidemment, de façon très prosaïque, la question des temps de trajet ne va pas s'appréhender de la même manière d'un endroit ou à l'autre. Donc voilà, c'est une approche plutôt pragmatique et plutôt, notre porte d'entrée, c'est plutôt celle-ci, c'est plutôt l'entrée santé au travail et bien-être au travail. Voilà, j'ai tout dit, Anne-Fleur. Pardon ? Au congrès. Alors, quel congrès ? Dans votre dernier congrès, à vous. Alors, c'est un vieux souvenir, c'était il y a 2 ans déjà. En tout cas, on sent bien aujourd'hui qu'on doit réinvestir plus précisément ce champ-là. J'ai recherché des questions sur la banque des temps, par exemple. Ça a finalement été, en 2021, assez peu présent. Notre préoccupation numéro 1, à ce moment-là, c'était quand même les questions plus de rémunération dans notre champ. Voilà. Et ça quand même, et encore aujourd'hui, ça passe devant toute autre considération. D'ailleurs, moi, quand je fais des enquêtes SST, s'il y a bien une question que je ne pose pas, c'est celle de la rémunération. Parce que je connais la réponse. Voilà. Et je sais que ce sera ça qui sera placé en numéro 1. Donc, ce qui permet d'avoir un effet loupe sur les autres sujets. Et aujourd'hui, c'est vrai, les salariés nous poussent. Le forfait jour est de plus en plus critiqué, parce que ça génère énormément de travail gris. Voilà. Donc ça, c'est une question sur laquelle il faut qu'on revienne. La question des 4 jours, la réponse elle est la même qu'à la CFDT 4, c'est pourquoi pas, mais regardons de près. Voilà. Donc négocions, et c'est vrai qu'on attend, on a l'espoir d'avoir à nouveau un moment où la loi nous donne les leviers pour pouvoir renégocier fortement dans les entreprises. Je pense que ça ferait du bien. Et derrière, moi j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Laurent Tertrais tout à l'heure, ça repose la question d'un temps démocratique dans les entreprises. On en a absolument besoin. Voilà. Et donc on peut être un petit peu déçu sur la manière dont le dialogue social se passe aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, espérons, et en tout cas il faudrait qu'on pousse dans ce sens-là. La thématique du temps peut justement être une nouvelle une bonne porte d'entrée, la thématique de la charge, une excellente porte d'entrée. Voilà. Pour redonner de la vigueur à cette négociation, en effet, qui permet de négocier aussi les questions d'organisation du travail. Alors, je vais vous proposer un temps... alors, on avait demandé à Christophe et Christophe d'analyser un peu à partir dans leur fédération les revendications autour du temps et la manière dont les préoccupations autour de cette question justement s'exprimaient. Maintenant un peu plus largement, et Stéphanie, on lui a demandé aussi un petit peu plus à l'improviste, mais ceux d'entre vous qui souhaitent maintenant un petit peu participer pour dire quelles sont les préoccupations autour de la question du temps de travail et comment cela s'exprime dans les différents congrès passés, récents quand même, ou à venir immédiatement, n'hésitez pas à demander la parole. Un comité national, c'est vraiment un moment d'échange important. On a la chance, en tant qu'Union confédérale des cadres, de pouvoir accueillir, coordonner, être au service de la totalité des fédérations de la CFDT. C'est quand même une de nos spécificités. Donc, n'hésitons pas surtout à faire de ce moment un moment d'échange. Ce sont des temps quand même assez précieux. Stéphanie, toi, tu es à la Fédération des services et je vais te donner mon micro sur la question du temps de travail dans les services. Je pense qu'elle se tisse de manière bien particulière et notamment parce que les managers de proximité sont très en lien avec le temps des non-cadres. Alors, je te passe mon micro. Merci. Alors, oui, au service, vous vous doutez bien que sur 75 branches, conventions collectives qui vont des diocèses
J'aime bien parce que c'est important quand même. Les diocèses, qui est une branche avec des tout petits temps partiels, hein, ce qu'on appelait un peu les anciennes et bonnes du curé, mais on a la restauration collective, on a la prévention sécurité, les hôtels, cafés, restaurants, les campings, enfin j'en passe, et tout le commerce. Moi, ce que je voulais mettre en avant, on va parler d'actualité, hein, et on va parler des JO. Donc nous, déjà, on peut dire qu'il y a pratiquement presque autant de durée de travail qu'il y a de conventions collectives, puisque nous avons beaucoup de conventions collectives qui sont dérogatoires au Code du travail. On va pas revenir sur les hôtels, cafés et restaurants. Vous savez que non seulement c'est dérogatoire, mais même le paiement des heures supplémentaires est dérogatoire au Code du travail. Mais là, tout allait plus ou moins pas très bien. Mais alors là, ça va pas du tout bien, puisqu'on a reçu le décret du 23 novembre. Alors, pour un clin d'œil à Jérôme, c'est le 20-23-10-78, qui est tombé donc le 23 novembre et qui est un décret qui étant temporairement, c'est une dérogation qui est mise en place dans le cadre des Jeux Olympiques, donc qui donne la possibilité à l'employeur de faire travailler ses salariés jusqu'à 60 heures, jusqu'à 10 jours consécutifs sans temps de repos. Et pour ce qui nous intéresse tous ici, en fait, qui réduit le temps de déconnexion de la plage de 11 heures pour le forfait cadre. Donc voilà, cette période donc, est comprise entre le 18 juillet et le 14 août, à savoir que les organisations syndicales sont quand même bien montées au créneau pour réduire cette période, puisqu'à la base, normalement, elle devait partir de juin à fin septembre. Donc, elle a été réduite sur cette période du 18 juillet au 14 août. Et donc, on aura donc des cadres qui auront une plage horaire réduite, un temps de déconnexion réduit, des salariés qui vont travailler jusqu'à 60 heures et 10 jours en continu. Les heures supplémentaires devraient être payées, mais on subodore qu'elles seront plafonnées, donc les salariés ne seront pas payés. Et il y a certaines professions où il va y avoir vraiment une intensification du temps de travail, essentiellement pour les femmes. Je vais mettre un peu en lumière tout ce qui concerne la prévention sécurité, un secteur très masculin, côté prévention. Mais en fait, il y a aussi la sécurité. Et dans la sécurité, la branche est mixte, puisque la sécurité, c'est tout ce qui concerne les aéroports. Donc il y a forcément une mixité dans l'emploi. Il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes, sauf que pour les JO, c'est beaucoup de la prévention sécurité. On va manquer de femmes, forcément, puisque il y en a pas suffisamment. Et donc pour certains sites, ces femmes vont avoir un travail enfin ça va être très intensifié. En plus, on sait qu'il va y avoir des problèmes de transport, donc ça va s'agréger déjà à l'intensification du temps de travail. Plus, effectivement, nous, on est une fédération où nos salariés travaillent essentiellement loin de Paris. Donc, on a toute la problématique des personnes qui vont venir travailler très tôt le matin ou la nuit. Donc, voilà, nous, on est un peu là-dedans. Et sinon, voilà, le temps de travail, il y aura une table ronde sur la semaine des 4 jours, donc on en rediscutera. Mais voilà, on a un peu de tout. On a un peu vraiment de tout. On a de l'intensification. On a, nous, alors, du travail au gris aussi, ou du travail non rémunéré. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Nous, on fonctionne par à coup. Bravo. Est-ce qu'il y a maintenant dans la salle des personnes qui souhaiteraient refléter les préoccupations telles qu'elles s'expriment sur leur lieu de travail ou dans leur fédération, bien évidemment. Là, nous avons... Est-ce qu'on peut apporter le micro? Et puis, il y a ces réseaux sociaux là. Et il y a Ève. Voilà. Tout à fait. Est-ce que c'est possible de se lever? Voilà, nous, dans la CEDT à cadre, quand on parle... Les voilà. sièges sont tellement confortables. Ce qui permet...
Bonjour. Ingrid. Bonjour, donc Ingrid de la Fédération des services, syndicat du commerce. Donc moi, je voulais rebondir en fait sur l'intervention. Alors, je n'ai pas retenu le prénom du secrétaire général. De ce côté-là, Christophe. C'est Christophe, voilà. Sur le temps, les temps de travail. Et j'ai bien apprécié en fait l'analyse. En fait, c'est le temps de travail par rapport au moment de vie. Et en gros, aujourd'hui, dans les entreprises, on est face à... Avant, c'était oui, je dois garder mes enfants, mais aujourd'hui, il y a le sujet des proches aidants qui devient très, 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 très courant, c'est-à-dire les situations de salariés proches aidants. Et qu'avec le développement du télétravail, avec aussi le développement de ces accords sur le congé proche aidant, en fait, en entreprise, on se retrouve maintenant face à des situations tellement particulières, comme vous dites, ni le forfait jour, je vous dirais, ni le forfait jour, ni le télétravail, ni les 35 heures ou les accords d'horaire variables, souvent sont une solution. Il n'y a pas en fait un régime de temps de travail. Et aujourd'hui, on est dans les PME, parce que moi je suis dans une PME, on est obligé un peu d'innover, enfin de faire du sur-mesure. Donc il y a le cadre, mais aujourd'hui, comme vous dites, on est tellement, on est tellement face à des situations entre les salariés qui sont malades, comment les réintégrer dans la vie professionnelle, voilà. Donc est-ce qu'un seul accord de 35 heures, ça veut dire encore aujourd'hui quelque chose? C'est pas aussi un accord des temps de travail pour les cadres. Voilà. Ça c'est une réflexion. Ouais, moi je peux dire un mot parce que c'est vraiment très intéressant, parce que on touche du doigt aussi une problématique où on n'est pas confronté aujourd'hui à un grand mouvement comme a pu l'être les 35 heures. On a peut-être une dissémination, une archipélisation en fait des problématiques, et il n'y a pas de grand soir qui s'annonce sur ces questions-là. Et on est obligé de plus en plus de faire de la dentelle pour répondre à des problématiques qui sont, alors jusqu'à l'individu peut-être pas, mais en tout cas des problématiques où on est obligé d'aller de plus en plus fin dans le travail, la nature du travail, l'organisation du travail spécifique qui est mise en place à tel endroit. Mais ça pose un autre problème, hein, ça pose le problème de la présence syndicale pour négocier tout ça. Donc là, il y a un véritable enjeu, parce que autant on est très présent dans les grosses entreprises phares de notre fédération, autant on rame quand même pour arriver à s'implanter dans les TPE, hein, et même les PME. Or, il faut bien du monde, il faut bien du temps syndical pour pouvoir aller négocier tout ça, surtout lorsqu'il faut à ce point rentrer dans le détail. Donc là, il y a une vraie aussi problématique de financement du dialogue social, dont les salariés se sentent rarement investis, rarement concernés par cette question-là. Et pourtant, c'est bien au travers de ces moyens-là qu'on pourra trouver des solutions à leurs problématiques quotidiennes. Voilà. Donc, faut qu'on fasse des cartes. Merci Ingrid pour ton témoignage, parce qu'il montre bien justement que, on était des 35 heures à la Banque des Temps, il y a cette idée de banque en fait. La banque, alors on peut braquer la banque, mais on peut aussi se dire que ça peut être une maison, on pourrait davantage parler de mutuelle des temps, voilà, où on va chercher ce dont on a besoin et ce que l'on compose. Moi je vois plus la Banque des Temps comme un éventail dans lequel il y a plein de droits qui ont été créés, mais en revanche l'individu est moins dans une logique de je construis un droit nouveau pour répondre à un besoin, mais au contraire, comment est-ce que je suis capable de piocher et d'articuler différents droits à quelque chose. Et ça, c'est typiquement notre rôle en tant qu'organisation syndicale, que de rendre visible, de rendre fluide cette capacité à piocher dans ce qui existe déjà et à construire ce qui n'existe pas encore et qui correspond aux besoins des salariés. Peut-être maintenant, Ève peut prendre la parole, et s'il n'y a pas d'autres questions, on terminera donc par Ève, et on proposera ensuite à une autre Kemal, et puis ensuite on proposera à Isabelle de prendre la parole. Oui, Ève Rescanière, je suis la secrétaire générale de la Fédération CFDT Santé Sociaux. Je voulais compléter ce qui avait été dit, et notamment sur le versant de la fonction publique avec une spécificité de la fonction publique hospitalière. Vous êtes parti de la RTT et c'est parfait.
parce que la RTT, elle était aussi là pour réduire le temps de travail, mais pour créer des emplois. La problématique à l'hôpital public, c'est qu'on n'a pas vraiment réduit le temps de travail. On a créé des jours de RTT, mais on n'a pas créé d'emplois. Et donc, forcément, déjà, rien qu'avec la mise de départ, on a intensifié le travail, puisqu'on a continué, après, au fil des années, à ce que certains ont appelé dégraisser le mammouth, et à réduire les emplois, et pas que administratifs, et pas que dans les ministères, mais dans les hôpitaux aussi. Les emplois de soignants ont été réduits. Ce qui a amené quelques années après, c'est-à-dire une dizaine d'années après la RTT, à proposer des organisations de travail en 12 heures. 12 heures sur le papier, je m'explique. Alors, c'est aussi une façon, les directions se sont servies aussi d'une demande des agents qui habitent de plus en plus loin. Donc il y a un problème aussi de comment on se loge autour de son travail. Quand on parle de réduction de temps de travail aussi, c'est pour venir moins au boulot. Et donc c'est aussi ça, c'est où on est logé, si on est logé à 40 km, comment on organise ses vies privées, vie privée, vie pro, avec une composante dans notre secteur qui est la continuité des soins. Et que si vous n'avez personne à 13 heures à qui vous pouvez donner le relais dans un service de soins, vous restez. Et vous n'avez pas le choix, la continuité de service, elle est prégnante. Donc tout le monde s'est dit, en fait, les directeurs, ils ont dit, en fait, faire travailler les gens en 12 heures, une fois qu'ils sont là, ils sont là. Donc de toute façon, ils partiront pas à 13 heures. Donc on est sûr d'avoir quelqu'un, s'il est là à 8 heures, il sera là à 20 heures. Et puis les agents ont dit, nous on viendra moins, ça sera mieux. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, nous on a des organisations en 12 heures qui normalement est un horaire dérogatoire, qui n'est plus du tout, qui devient la norme. La législation sur le travail n'est pas faite pour ces organisations de travail en 12 heures, je m'explique. Le temps de repos au quotidien, le temps de repos hebdomadaire, mais aussi la pause de congé, ça pose un problème. Et puis surtout, en fait, on s'aperçoit que les gens qui travaillent en 12 heures sont en 12 heures payés 11 et qu'ils en font 13, puisqu'on a supprimé les temps de transmission et que donc, quand votre collègue arrive à 20 heures et que vous partez à 20 heures, comme vous ne pouvez pas larguer le service comme ça, vous avez un temps de transmission. Et si votre journée, comme elle a été longue, puisqu'elle a fait 12 heures et que vous racontez ce qui s'est passé depuis le matin, voilà, finalement, les gens, ils font 13 heures, 13h30, et ça, c'est du travail dissimulé, puisqu'effectivement, il n'y a pas de récupération de ce temps. Et on remarque que depuis le début, les agents ne posent pas ce temps, ne décrivent pas ce temps en temps supplémentaire. C'est-à-dire, ils le prennent sur eux. Donc du travail dissimulé à l'hôpital, il y en a. Du travail non rémunéré, puisque quand vous êtes là 12 heures, payé 11, mais que vous êtes seul dans le service, vous ne pouvez pas quitter le service. Donc le temps de pause, méridienne, n'est pas vraiment une tasse de pause méridienne, c'est-à-dire que vous continuez à être au service de votre employeur. Donc on vient vous chercher pendant que vous mangez pour aller régler tel ou tel problème. Donc nous, on a plutôt une dégradation depuis les 35 heures de cette question du temps de travail et de l'organisation du temps de travail, et qui répond à des logiques tout simplement budgétaires, et qui maintenant vont s'aggraver de plus en plus avec la question de pénurie de personnel, puisqu'on est là. Je termine avec juste une petite anecdote. Moi, je suis infirmière de profession. J'ai travaillé à l'hôpital. Je travaillais dans un service de soins intensifs. J'habite Toulouse, je dépends du CHU de Toulouse. Un week-end, il y a eu de la neige à Toulouse. Alors quand il y a de la neige à Toulouse, on va tous mourir. Voilà.
Donc, je suis venue travailler. Alors, moi, j'étais pas en 12 heures, j'étais à 7h42, parce que ça aussi, c'est la RTT, 7h42. Voilà. Et je suis venue travailler parce que moi, j'habite pas très loin de l'hôpital dans lequel je travaillais. Et donc, j'ai pu y aller. Et mes collègues n'ont pas pu venir, habitant à 40 km. J'ai fait 24 heures. Et je n'ai pas pu partir. Et je n'ai pas dormi. Et j'ai dû plaider pour avoir un plateau repas. Voilà. Et ça, aujourd'hui, je veux dire, ce qui pouvait être exceptionnel, et on se dit, bon, c'est un aléa météorologique, et c'est pas grave, et ça arrive une fois ou deux fois dans la carrière, bah, ça se répand de plus en plus souvent, puisque quand vous n'êtes pas là en 12 heures, c'est pareil, vous enchaînez pour 12 heures de plus. Voilà. Merci. J'ai l'impression qu'on évolue un peu là dans ce premier moment d'état des lieux. On est en train de se dire finalement, on se disait au départ, le temps de travail est une aspiration nouvelle. Bon, il faut le rénover, voilà. Est une aspiration nouvelle pour les salariés. Enfin voilà, il va falloir retravailler cette question et donc négocier. Et là, au fil des différents témoignages, j'ai l'impression qu'on parle davantage de la désorganisation du travail, qui finalement rendrait absolument il faudrait exiger une négociation sur le temps de travail parce que il y a désorganisation du travail. C'est finalement ce que dit Ève, quoi. Et ça se matérialise concrètement par un point, c'est les attaques sur le temps de repos, sur lequel vous avez tous, y compris Stéphanie sur les JO, évoqué ce point-là. Et ça, ce sera sans doute, voilà, là je vois déjà quelque chose qui se tisse. Kemal, voilà. Alors, oui, je veux bien. Après, on est déjà en retard, mais bon, tout va bien. Vas-y, Kemal. Oui, je vais être bref. Kemal Batirbeck, secrétaire régional, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je travaille grande distribution de fédération de services. Depuis 35 ans, adhérent de fédération de services. Le mot, le temps, c'est important, oui. Mais on oublie le temps passé dans l'entreprise. Un jour, quand j'ai signé un protocole d'accord de 35 heures, la levée au brut 2, ça nous a pris beaucoup, oui, il a fait débat. Le besoin de l'époque, dans la culture des salariés, au niveau technologie, la consommation, l'individualisme, solidarité, par rapport à aujourd'hui, c'est différent. L'époque, tout le monde est intéressé parce qu'il y a une organisation de travail à faire avec qualité de vie au travail, et le reste, le loisir à la maison, le bricolage, le pêche, etc. Ça réfléchit beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, j'ai fait un petit tour de mon entreprise comme ça, histoire de voir, et puis j'ai fait une petite étude. C'est pas ton travail, 35 heures, ils font de 31 heures de travail. Mais par contre, ils se présentent dans l'établissement, temps d'habillage, temps de sortie, temps de présence avec les pauses. Les réalités de par branche, ça change. Mais les besoins de l'organisation de ton travail, qui est un petit peu la discussion, je rejoins. Aujourd'hui, les gens, c'est pas le temps de travail. Ils ont besoin de travail, déjà, il y en a pas mal, parce qu'on a 5 millions de salariés, moins 11 TPE. Eux, ça ne concerne pas le temps de travail. Eux, c'est-à-dire leurs conditions de travail, leur santé au travail. Les besoins, ce n'est pas la même chose, donc il faut prendre du compte avec ça. Et le culture aussi différent. Je peux le faire au lieu de, pour moi, en tant que militant, pas par le temps, mais par les conditions de travail, leur santé au travail, leur emploi avec, arriver bien sûr, si ça arrive, occuper jusqu'à la retraite de 64 ans. Merci Kemal. Merci.